Bonjour et bienvenue sur SciFineNews.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'éclairage LED avec une rampe LED de la marque Arcadia que nous avons ici. Et on vous l'a présenté en unboxing. Donc, c'est le modèle Classica OTL LED qui existe aussi pour l'eau douce. Bon, ici, c'est le modèle eau de mer. On va vous présenter principalement, qui existe en différentes tailles. Et donc, on va vous montrer tout ça en détail lors de cet unboxing, vous expliquer les fonctionnalités et un peu comment fonctionne cette rampe LED avec ce qu'elle a dedans. L'unboxing, c'est tout de suite. Il est temps maintenant de parler de cette rampe LED Arcadia Classica OTL LED. Comme on le voit ici sur le sticker qui est collé sur cet emballage. Alors je vais vous faire le raccourci, on a déjà sorti tout le matériel, on vous le montrera de manière plus détaillée après, mais bon. Ici nous avons donc l'explication, nous avons plusieurs versions de cette rampe LED Classica OT LED. Nous avons donc une version Freshwater, donc pour eau douce, qui existe de 60 cm à 1,80 m. Donc aujourd'hui, on va plus parler de la 60 cm puisque nous, c'est le modèle que nous allons mettre en unboxing et puis en test. Alors, c'est pas le modèle Freshwater, je vous rassure, mais c'est le modèle Marine. La différence, c'est simplement la répartition des LED. Sur un modèle, par exemple, Freshwater, vous avez des LED d'1,5 W en RGB, des LED de 10 watts en 8000 Kelvin et des LED de 10 watts en 10 000 Kelvin. Sur le modèle Marin, donc dénommé CE60XM ici, nous avons des LED bleus en 16 LED bleus de 1,5 W, 6 LED RGB d'1,5 W et 4 LED de 14 000 Kelvin en 10 watts. Tout ça pour 73 watts de puissance d'éclairage. La rampe LED Arcadia OT LED, donc le modèle qui ici présente de 60 cm, déjà est d'une classe IP67, donc est bien efficace au niveau de la protection contre les éclaboussures qu'il pourrait y avoir par rapport à votre bac marin. Donc ici, on a en plus une plaque en PMMA qui se retire et qui coulisse, qui permet d'être nettoyée pour l'entretien et garder l'efficacité. Donc ensuite, il y a une couche de vernis qui a été posée sur le MPCB donc pour garantir l'étanchéité. Donc voilà ça. Alors ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte ici qu'il manque une optique, c'est tout simplement nous qui avons retiré l'optique pour regarder un petit peu les types de LED qu'il y avait derrière pour nos tests de part et de pur et de spectre. Donc sans optique secondaire et avec les optiques primaires. Donc sur le test que nous ferons, tous les optiques seront présents bien évidemment. Donc ici, le boîtier est en aluminium, il fait 2,5 cm d'épaisseur. Donc c'est relativement fin. Et le châssis est complètement en aluminium et le bout est en plastique. Donc ensuite, après ici, on a un câble de connexion qui va venir se connecter tout simplement au contrôleur. Donc voici la rampe LED en elle-même. Nous avons donc deux kits de fixation de cette rampe LED qui sont proposés. Alors, je dis fixation, mais c'est deux façons de l'utiliser. Donc, au choix, vous avez soit un système de suspente avec des caches comme vous auriez sur vos luminaires dans votre salon, et donc vous tout simplement fixez ça au plafond avec des systèmes de suspente et de réglage. Et donc, comme je disais, au choix, vous avez un système donc ici qui se met sur le côté de la rampe et qui va permettre de vous poser la rampe tout simplement sur un rail et sur les rebords de votre bac. Donc, ces deux systèmes sont livrés avec la rampe LED. Nous avons ici un contrôleur donc, qui va permettre de régler l'intensité de la rampe LED. Alors, ici, c'est relativement simple. Nous avons 4 canaux qui sont réglables de manière indépendante sur 24 points de réglage. Donc, ce qui vous permet de faire des couchers, des levées de soleil et de régler l'intensité de manière différente sur les 4 canaux. Donc, de jouer avec le spectre et la durée. Donc, c'est plutôt sympa sur une rampe de pouvoir jouer un petit peu finement avec ces options. Ici, nous avons la connectique. Donc, la partie connecteur est simple. Ici, vous pouvez connecter l'adaptateur secteur avec un connecteur étanche. Donc, voici l'adaptateur secteur avec une prise classique ici et le connecteur qui va venir s'en ficher ici avec un système de sécurité donc pour éviter les problèmes d'eau. Et nous avons ici le connecteur qui va permettre de tout simplement brancher la rampe LED et donc de la contrôler. Nous avons enfin ici une petite prise jack qui va permettre de connecter une sonde qui est déjà posée sur notre bac, donc je n'ai pas pu vous la montrer aujourd'hui, mais qui va permettre de prendre la température du bac et donc d'avoir la température dans l'eau. Donc
particularité de ce contrôleur, c'est qu'il contrôle à la fois la température interne de la rampe et la température que vous avez dans votre bac. Donc ça permet d'avoir deux systèmes de contrôle. Un qui permet de la sécurité de la rampe en elle-même, puisqu'il va contrôler la température et donc agir en conséquence. Et deux, ça permet d'avoir un affichage de ce qui se passe dans votre bac au niveau de la température de l'eau. Il est temps de parler de prix disponibilité de cette rampe LED Arcadia Classica OT-LED. Donc ce modèle 60 cm est disponible pour un prix public généralement constaté de 525 € avec le système de double fixation par suspente ou par pied, le contrôleur intégré, la sonde de température. Et nous allons mettre en situation cette rampe LED et nous allons faire des mesures de part et des mesures de spectre si nous le pouvons. Sur notre bac de test et qui va vous permettre de vous rendre compte de l'efficacité dans le temps de cette rampe LED. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à venir commenter ou participer à notre communauté sur le forum, ouvrir un blog, présenter votre bac. Et je vous dis à très bientôt sur scifinews.fr.